Regardez d'abord cette image d'une Marseillaise, les yeux fermés, dans les premiers rangs, Jean-Yves Le Drian, Bertrand Delanoë, mais aussi Ségolène Royal, pour la première fois, le candidat d'En Marche qui a sonné la charge contre le Front National. Astrid Mesmorian, Jeff Wittenberg, Stéphane Guim. C'est un 1er mai de combat pour Emmanuel Macron. Le FN, c'est le parti de l'anti-France, dit-il, et s'adresse directement à Marine Le Pen. Face aux injures, face à l'obscénité du Front National, nous allons construire et nous allons refonder. Le 7 mai prochain, ce sera donc l'heure du choix entre Madame Le Pen, l'héritière. Ne la sifflez pas. Combattez-la, allez convaincre, faites voter. Faites-la perdre dimanche prochain. À Jean-Marie Le Pen, qui l'accuse de ne pas pouvoir parler d'avenir parce qu'il n'a pas d'enfant, il répond : Monsieur Le Pen, j'ai des enfants et des petits-enfants de cœur. C'est une filiation qui se construit. C'est une filiation qui se conquiert. C'est une filiation qui vous doit rien et c'est une filiation que vous n'aurez pas. Demain, il se rendra dans une ville où le Front National est arrivé en tête, au premier tour. Et quelques heures avant, Emmanuel Macron avait participé à un rassemblement en mémoire de Brahim Bouharam, ce jeune Marocain jeté dans la Seine il y a 22 ans par des militants proches de l'extrême droite. Hélène Hugues, Soigny Thiebaud. Le silence. En souvenir de Brahim Bouharam, poussé dans la Seine par des militants proches du Front National. C'était en 1995, juste avant l'élection présidentielle. Pour Emmanuel Macron, le Front National n'a pas changé. Avez-vous encore entendu les propos de la dirigeante du parti d'extrême droite sur le Veldiv il y a quelques semaines? Les racines sont bien là, elles sont vivaces. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc moi je n'oublierai rien. Si on perd la mémoire, on risque de perdre son âme. Et pour l'ancien maire de Paris, seul Emmanuel Macron peut aujourd'hui apaiser les tensions. La France a besoin de tous ses enfants, de toutes les énergies, de toutes les intelligences, de toutes les convictions. Elle a besoin d'un fédérateur. Et Emmanuel Macron a démontré qu'il pouvait être ce fédérateur. À leur côté, le fils de Brahim Bouharam, il avait 9 ans au moment du drame. Mon père il a été assassiné par des militants du Front National. Et c'est pour ça qu'on est là, pour dire non au racisme, non à la haine, quoi. Au Radour-sur-Glane, le mémorial de la Shoah, Emmanuel Macron rend chaque jour hommage aux victimes de la barbarie. À travers le passé, sa façon à lui de diaboliser l'extrême droite. Emmanuel Macron, qui a aussi répondu à Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise, lui avait demandé d'adresser un signe à ses électeurs en renonçant à sa réforme du droit du travail. Le candidat a livré sa réponse. Margot Manière, Stéphane Guimau. Ému par les cris de soutien de ses sympathisants, Jean-Luc Mélenchon entend bien rester au cœur du débat. Et il adresse, je cite, un conseil à Emmanuel Macron. Madame Le Pen, elle essaye au moins de parler aux insoumis. Bon. Réponse d'Emmanuel Macron cet après-midi, pas de concession. Le candidat refuse de retirer sa réforme du droit du travail. Il faut être cohérent jusqu'au bout. S'il n'y a pas de cohérence, il y a des petits arrangements d'arrière-boutique, on bricole des bouts de programme sur des coins de table, c'est ce qui a été fait depuis 30 ans, c'est ce qui a mené à l'échec de toutes les politiques publiques pour l'emploi qui ont été menées depuis 30 ans. Ce n'est pas de ça dont nous voulons. Emmanuel Macron campe sur ses positions, alors que le vote des 7 millions d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon est l'un des enjeux majeurs du second tour. Et on va un peu plus loin sur les ressorts de cette journée avec vous, Jean-Paul Chapelle. Bonsoir. Au-delà de Jean-Luc Mélenchon, quels sont précisément dans le programme d'Emmanuel Macron les points qui fâchent les syndicats et notamment la CGT? Alors d'abord, la réforme du Code du travail. Emmanuel Macron veut plus de négociations. Ça peut paraître étonnant, ces réticences syndicales, c'est que ce dialogue social serait décentralisé. La loi se contenterait de fixer quelques règles, la durée légale, 35 heures, le salaire minimum. Tout le reste devra être négocié dans les branches ou même
dans chaque entreprise. Alors, salaire, heures supplémentaires, intéressement, formation, c'est le principe de la loi El Khomri poussé plus loin. Les centrales syndicales, au niveau national, vont perdre leur pouvoir, ça passe mal. Emmanuel Macron veut aussi que l'État reprenne la main sur l'assurance chômage, un système en déficit chronique géré par patronat et syndicats. Il dit fini ce paritarisme, on nationalise. Ça fâche les partenaires sociaux. Enfin, Emmanuel Macron veut court-circuiter les syndicats sur la formation professionnelle. L'argent cotisé par les entreprises irait directement sur le compte personnel de formation sans passer par les organismes gérés par le patronat et syndicats, des syndicats qui auraient donc moins de pouvoir et moins d'argent. Merci Jean-Paul, et notez que dans son discours tout à l'heure, Emmanuel Macron a adressé un signe, il a pris l'engagement de recevoir toutes les organisations syndicales pour mener, je cite, la transformation du pays. Côté Marine Le Pen, ce 1er mai était aussi une journée de meeting devant plusieurs milliers de personnes, et aux côtés, c'est la première fois, de Nicolas Dupont-Aignan. Maryse Burgot, Olivier Gardette. Une mise en scène soigneusement préparée. Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan l'un à côté de l'autre à la fin du meeting. Une alliance inédite portée par la candidate. Elle le fait acclamer pendant son discours. Puis elle attaque Emmanuel Macron en détournant de célèbres propos de François Hollande. Hollande disait en 2012, mon véritable adversaire, il n'a pas de nom, pas de visage. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Bien, aujourd'hui, l'adversaire du peuple français, c'est toujours le monde de la finance. Mais cette fois, il a un nom, il a un visage, et tous rêvent de le voir élu. Il s'appelle Emmanuel Macron. Quelques minutes plus tôt, le nouvel allié de Debout la France expliquait son ralliement. Je n'aurais jamais pu me regarder dans le miroir de l'histoire de France s'il avait manqué une seule voix pour gagner dimanche. J'ai donc choisi la France, j'ai choisi Marine. Un mariage approuvé par les militants. C'est très bien ce que Marine Le Pen a fait, d'ouvrir un peu les bras aux autres patriotes. Un constat, cette immense salle de Villepinte n'était pas pleine aujourd'hui. Marine Le Pen, qui n'a pas fait mention de Jeanne d'Arc, égérie des dirigeants frontistes depuis 40 ans, seul Jean-Marie Le Pen et ses partisans ont poursuivi la tradition en se rendant au pied de la statue de la place des Pyramides à Paris. Michael Guilleux, Régis Maté. À peine arrivé, Jean-Marie Le Pen attaque Emmanuel Macron sur ses déplacements successifs à Oradour-sur-Glane et au mémorial de la Shoah. Macron fait la tournée des cimetières, c'est un mauvais présage pour lui. Puis Jean-Marie Le Pen monte à la tribune, se recueille devant son héroïne Jeanne d'Arc avant d'appeler à voter pour sa fille. C'est une fille de France. Ce n'est pas Jeanne d'Arc, mais elle accepte la même mission que celle de Jeanne, qu'elle aime et admire. Mais l'époque des grands rassemblements du 1er mai est loin. Ce matin, il n'était que quelques centaines pour l'écouter. Dans la foule reste l'extrême droite dure, comme le Parti de la France, fondé par d'anciens frontistes opposés à la ligne Marine Le Pen. L'électorat du Front National vote Front National parce qu'ils veulent clairement une politique anti-migratoire. C'est clair, net et précis, c'est pas pour le programme social de Florian Philippot. Un héritage avec lequel Marine Le Pen prend ses distances. Ce matin, devant une autre statue parisienne, ce sont ses proches qui ont honoré Jeanne d'Arc. Sans elle. Et on s'arrête ce soir sur un aspect du programme de la candidate, la sortie de l'euro comme monnaie unique, mais qui resterait une monnaie commune. Marine Le Pen l'a confirmé, la France vivrait donc avec deux monnaies, le franc et l'euro. Quelle modalité, quel précédent ailleurs dans le monde? Les questions et les réponses. Laurent Desbonnets, Magali Boissin, Thierry Breton. Deux monnaies pour la France, le franc et l'euro. Voici la dernière proposition de Marine Le Pen. Comment ça marcherait? Dans nos porte-monnaies, un nouveau franc pour régler les achats de la vie quotidienne. Par exemple, la baguette de pain ou les courses au supermarché. Mais dans le même temps, l'euro resterait la devise utilisée par les grandes entreprises et par l'État.
Réintroduire le franc, selon le conseiller économique de Marine Le Pen, une mesure positive pour les Français. Leur salaire, mettons à 1 500 € passera à 1 500 nouveaux francs. Ça va strictement rien changer pour eux. En revanche, pour nous, État stratège, ça nous donnera toutes les attitudes pour relancer la machine économique et pour financer l'économie productive, celle qui crée de la richesse, celle qui crée de l'emploi. La France pourrait donc à nouveau imprimer sa propre monnaie pour relancer l'économie. Mais fonctionner en même temps avec deux monnaies, est-ce vraiment faisable ? Oui, assure Marine Le Pen. Elle promet d'ouvrir des négociations pendant 6 mois avec l'Union européenne. Mais pour l'instant, au sein de la zone euro, aucun autre pays ne demande un tel bouleversement. Et pour cause, selon cet économiste, un tel système serait très dangereux. Car en faisant tourner la planche à billets, le nouveau franc perdrait rapidement de sa valeur face à l'euro. Les travailleurs sont payés en francs. Ils font leurs courses effectivement en francs. Mais le supermarché, lui, achète en euros. Et donc, dès que le franc perd de sa valeur, les produits qui sont importés vont être plus chers en francs. Donc, ce n'est pas parce qu'ils font leurs courses en francs que forcément les prix vont être insensibles aux fluctuations de la monnaie. Des pays avec deux monnaies, quels sont les précédents ? Des pays en crise, comme l'Argentine, ont fait cohabiter leur monnaie avec le dollar, mais seulement pendant une période limitée. Un système à deux monnaies, abandonné aujourd'hui presque partout, sauf à Cuba. Votre analyse, François Langlais. Bonsoir, un pays, mais deux monnaies, est-ce imaginable, est-ce souhaitable ? Il est là probablement aussi une ficelle électorale. Il s'agit de rassurer les électeurs qui auraient peur du grand saut dans le vide de la sortie de l'euro. Le Front National nous dit qu'il veut revenir aux monnaies nationales tout en conservant une sorte d'euro, une monnaie commune européenne. Au plan pratique, pourtant, on voit mal comment tout ça peut tenir. D'abord parce qu'il va falloir tout renégocier avec nos partenaires. Et ça sera long. Rappelons qu'il a fallu plus de 30 ans pour mettre sur pied la monnaie unique, alors que le nombre de pays concernés était moins important qu'aujourd'hui. Pendant ces tractations, la France risque de subir à la fois les inconvénients de l'union monétaire actuelle, la fixité des changes, et puis ceux de l'indépendance, c'est-à-dire la crainte des épargnants, des entreprises, des marchés financiers, devant l'incertitude. Enfin, qui dit monnaie commune dit immanquablement des règles communes pour faire fonctionner la coopération entre les États. 2 règles en particulier, l'indépendance des banques centrales à laquelle nos partenaires tiennent, et puis 24 avril, il y a 7 jours, au lendemain du premier tour, Emmanuel Macron est crédité de 60% d'intention de vote, 40% pour Marine Le Pen. Sondage paru aujourd'hui, 59% pour Emmanuel Macron, 41% pour sa rivale. Il y a donc un très léger tassement d'Emmanuel Macron, mais quand on voit les courbes, c'est avant tout la stabilité qui domine. Autre institut, même conclusion, Opinionway, sondage paru ce matin, 61-39 en faveur d'Emmanuel Macron. Eh bien David, c'est exactement le même score qu'il y a une semaine. Et pourtant, dans cet entre-deux-tours, il y a déjà eu plein de moments marquants, avec notamment ce duel à quelques heures d'intervalle entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron devant l'usine Whirlpool, la polémique autour du président par intérim du Front National rapidement remplacé, le soutien de Nicolas Dupont-Aignan à Marine Le Pen, ou encore cette succession de visites à caractère historique d'Emmanuel Macron. Mais pour l'instant, il semble que ces événements ne bouleversent pas les intentions de vote. Et en l'état, selon les sondages, Emmanuel Macron reste, pour l'instant, le favori de ce second tour. Merci Guillaume. Et à 6 jours de ce second tour, nous continuons à vous donner la parole. Ce soir, dans ma rue...